Je suis heureux de vous retrouver séant pour parler de celui qui faisait rire les honnêtes gens. Pourquoi est-ce que je vous parle en vers? Tout simplement parce que je vais vous parler de Molière. Oui, je pousse un peu le bouchon, mais c'est pas un hasard. Molière, on en a tous lu, vu, c'est un personnage complexe. Hein. Adapter son histoire, pas évident. Clairement pas évident, parce que généralement on va tourner dans le biopic. Hein, tout simplement, l'histoire, la naissance, etc. Alors ça peut être sympa, mais quand on a un personnage aussi complexe, qui a complètement modifié le monde du théâtre, qui a quand même frayé avec les puissants, tout en s'en moquant, en essayant de faire bouger les choses, en mettant le théâtre à un niveau tout simplement qui lui vaut encore un respect hors norme et qui est devenu un art majeur. Donc parler de Molière, c'est pas évident. Parler de Molière en bande dessinée, généralement, on a plus affaire à des clins d'œil. Alors, ceux qui connaissent la bande dessinée savent sûrement un des meilleurs hommages à toute l'œuvre de Molière reste la fameuse série de Capet de Croc, où on retrouve ce texte, cette ferveur, ces références. Enfin là, on est professeur de français, on peut s'éclater en termes de références parce qu'on y va allègrement. Mais là, on va vous parler de Molière, mais pas en biopic classique. Donc Molière, que voici, notre album, qui sera, on va dire, adapté en 3 actes, hein, tant qu'à faire, restons dans les pièces, 3 actes, mais qui vont nous raconter non pas comment Molière, Jean-Baptiste Poquelin, est arrivé à ce niveau, comment il a été reconnu, etc. Non, on va partir d'un fait un petit peu plus trivial, 2 faits triviaux, pour être précis. Un, sa fameuse mort mythique sur les planches du théâtre. Bon, vous allez très vite comprendre, ça s'est pas exactement passé comme ça. Mais on va découvrir aussi la façon dont tout a été fait pour lui refuser les derniers sacrements pour qu'il finisse à la fosse commune. Comment aussi l'histoire a pris un autre tournant, et ça c'est le deuxième fait, avec sa première séparation et celle qui va devenir sa compagne, juste la sœur de celle dont il s'est séparé. Hein. Comme quoi, on a beau être à quelques siècles en arrière, les histoires de coucherie et de tromperie, ça reste tout le temps. Bref, la petite histoire, eh bien, elle va rejoindre la grande histoire, découvrir Molière, sa création, ce personnage qui, au final, s'amusait à rire du monde, des travers, des conditions sociales, même s'il utilisait pas mal sa place, etc., il a été quand même un des premiers à dénoncer le genre et se moquer de la place qu'on réservait entre hommes et femmes. Hein, il y a qu'à relire certaines pièces qui sont peut-être pas les plus connues, mais déjà à l'époque, il avait un regard très critique et très acerbe. Mais tout ça, il l'a fait sous couvert de toute son histoire et de toute sa troupe. Parce que c'est ça aussi qui est important dans Molière, c'est découvrir la vie de la troupe. Parce qu'on dit Molière, mais c'était quand même toute une famille, on va le dire comme ça, une famille, c'est-à-dire des acteurs, des gens qui passaient en fait le plus clair de leur temps dans ce théâtre et qui n'avaient qu'un impératif, il faut que leurs pièces plaisent. Parce que des théâtres, il y en avait plein, des théâtreux, il y en avait plein. Alors on avait beau être au théâtre royal pendant une époque, ça ne changeait pas qu'il fallait plaire à tout le monde. Certes, l'avantage c'était de plaire au roi, mais ne plaire qu'au roi pouvait être très dangereux. Et bien tout ça, c'est ce qu'on va découvrir dans Molière. Sa folie créatrice, son génie, son écriture, mais aussi ses travers. Tout ce qui fait que dans la vie de tous les jours, ça va l'inspirer à faire ce qui reste pour nous des pièces mythiques, des sourires qui nous ont été apportés sur les planches, qui sont encore régulièrement joués et rejoués, et qui, très certainement, vont vous donner envie de les redécouvrir. Donc, si vous avez envie de retrouver un côté un petit peu classique, il faut avouer qu'aussi le dessin nous y plonge vraiment très bien. Je vous conseille de lire Molière pour la simple raison que, malgré tout ce que vous savez sur le personnage, sur son histoire, je suis persuadé qu'avec cet album, ou ces albums, parce qu'il y en aura 3 donc, vous allez en apprendre plus que vous ne croyez. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture, à très vite, et puis amusez-vous bien.